En question principale, je reconnais maintenant le chef de l'opposition officielle. Alors, Madame la Présidente, en somme, on a établi ici, en cette Chambre, que le ministre, à l'époque des Transports, faisait rapport à l'Assemblée nationale dans les rapports annuels de gestion de CASA. En 2017, sous 20 indicateurs. En 2018, sous 28 indicateurs. En 2019, 32 indicateurs. En 2020, quand ça commence à déraper à la SAC, plus rien, plus de nouvelles. Mystérieusement, les pages de suivi dans le rapport annuel de gestion de la SAC n'existent plus. De un, on vient de l'apprendre au premier ministre. De deux, Madame la Présidente, en juin 2022, le CA de la Société d'assurance automobile du Québec savait, le rapport de la VG le dit, le CA savait qu'il y avait un dépassement de coût de 222 millions de dollars. Et jamais la CAQ n'a pu plaider que ce que le CA savait, la CAQ ne le savait pas, ou que le CA leur avait menti. C'est pas ça qu'a dit la VG. La VG dit que quand le CA le sait, bien, en ce sens-là, les ministres doivent être au courant parce qu'ils sont responsables de ce qui se passe. Juin, dépassement de coût de 222 millions de dollars. On est en élection en septembre, Madame la Présidente, en septembre 2022, et la VG, le premier ministre, dit qu'elle a eu accès au PV des caviardés. Pas nous, on aimerait avoir accès. Elle dit que la décision a été prise de scinder le contrat pour un risque médiatique et politique élevé. Madame la Présidente, la question se pose. Y a-t-il eu du fling-flang caquiste? Bon, Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. Votre appel au règlement. Madame la Présidente, fling-flang, c'est un terme qui est libéral, Madame la Présidente. Alors, écoutez... Je suis debout. J'aurais cru que vous auriez dit qu'il s'agit d'un terme au lexique. Cela dit, c'est un terme au lexique. Je vous demande de le retirer. On se tait, retirer. Fling-flang. Voilà, c'est... On arrête ça là. J'aimerais maintenant qu'on retrouve notre calme et avoir... Chut. C'est pas bon pour personne. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, on parle d'un mauvais contrat signé par le gouvernement libéral. On parle d'un mauvais contrat qui va nous coûter 500 millions de plus que le montant qui était prévu par le gouvernement libéral. Maintenant, Madame la Présidente, la vérificatrice générale a tout étudié, incluant les procès-verbaux non caviardés. Elle a conclu que le gouvernement de la CAQ a été mal informé. OK? Maintenant, on demande à l'Autorité des marchés publics de faire une enquête, elle aussi. Est-ce que le Parti libéral, qui n'a pas confiance à la VG, a au moins confiance à l'AMP? Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Pardon? Je vais vous écouter, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Allez-y. Quel est votre appel au règlement? Moi, je sentais comprendre que le premier ministre avait terminé, mais je vais vous écouter. Madame la Présidente, c'est qu'il impute des motifs au chef de l'opposition officielle depuis le début sur des faussetés. La vérificatrice générale n'a pas dit... Alors, je suis debout. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Cela fera. Je pense que nous avons, de part et d'autre, induit suffisamment de choses aujourd'hui pour nous recueillir et mettre fin à cette période de questions et revenir plus serein demain. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci, Simon. Bonne fin de journée, tout le monde.